Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour ce 5e épisode d'Obesity Endgame. Donc on y est. Donc ça fait actuellement un mois et une semaine que je me bats contre mes kilos en trop, contre mon obésité, que je me bats jour après jour sans relâche. Et franchement, je commence à voir les transformations au niveau du physique, du mental, tout ça, dans tous les aspects. Donc la dernière fois, donc pour l'épisode 4, on était à... J'ai mis mon ordinateur là, donc c'est pour ça que je regarde par là. On était... Enfin, j'étais à 124 kg 300, donc le 30 juin. Et donc aujourd'hui, une semaine plus tard, nous sommes le 7 juillet. Ça passe si vite. Ouais. Parce qu'il y a encore 3 semaines et je serai à 2 mois de combat. Enfin, ça passe trop vite. Alors, et du coup, là, je suis fière de vous dire que aujourd'hui, le 7 juillet, donc une semaine plus tard, je suis à 122 kg 400. 122 kg 400. Vous imaginez? Donc, au total, donc là, j'ai reperdu du coup 1 kg 900 depuis le 30 juin. Et en tout, donc comme j'ai perdu 4 kg 500 en juin et 1 kg 900 en juillet, au total, j'ai perdu plus de 6 kilos en 5 semaines. 6 kg 400. Ouais, vous imaginez, c'est topissime. Donc voilà, donc je vous mets le tableau pour que vous puissiez voir cette perte de 6 kg 400 en 5 semaines. Et du coup, il me reste 62 kg 400 à perdre. Donc déjà, c'est 6 kilos, c'est déjà fantastique. Donc voilà. Donc je pense vous faire une vidéo sur ce qui me fait peur pour quand je serai mince. Est-ce que j'ai quelques craintes tout de même, même si j'ai hâte d'y être. Donc je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer tout ça. Prochainement, il y a une vidéo qui arrive, je suis en train de la monter en même temps que celle-là. Il y a une vidéo qui arrive qui s'appelle Ma routine sportive. Donc, c'est comment je fais mon sport chaque jour. Donc là, c'était les exercices du jour, mais ça se ressemble beaucoup à tous les jours. Donc même si les exercices varient, il y a beaucoup de ressemblances. Donc voilà, c'était un exemple de ma... Bientôt ça arrivera. Du coup, ce que je voulais vous dire. Du coup, le mois dernier, il me restait... Du coup, donc j'étais à 6,54% de poids perdu. Donc, et là, donc cette Donc ce mois-ci, là, pour l'instant, j'ai reperdu encore 2,76%. Donc je suis à peu près à 9,30% de poids perdu. Bientôt 10% de mon poids que j'ai à perdre. Donc c'est fabuleux en 5 semaines. Pourvu que ça dure. Donc en fait, je me suis dit, je pense que j'aimerais bien, si ça continue dans cette optique-là, je pense que là, ça fait un mois, bientôt un mois et demi que je fais mon combat. Donc, au début, je pense que je m'étais laissé minimum un an et demi. Je me suis dit pas de date butoir, mais en faisant les calculs, tout ça, je pense que ça pourrait prendre un an et demi avant que je sois au poids que je veux. Du coup, il reste un an et 5 mois. Enfin, un an, 4 mois et 3 semaines. Donc, je me demande dans un an où j'en serai. Donc, alors, comme j'ai commencé en juin, donc ça rapporterait à presque décembre 2021 pour le reste de mon combat
novembre-décembre 2021, je pense. Donc j'espère y arriver. Donc alors, j'ai perdu 9,3% de mon poids à perdre. Et du coup, je voulais vous dire, du coup, la dernière fois, il me restait 93, à peu près 93,5% à perdre. Et du coup, là, il m'en reste 90,7% environ à perdre. Donc, comme vous pouvez voir sur ce tableau. Donc, le début du mois de juillet a été difficile, tout comme la fin du mois de juin. Euh, parce que les habitudes ont eu tendance à revenir, mais pour tenir plus d'un mois, d'habitude je tenais pas plus d'un mois, pour tenir plus d'un mois, je me suis accrochée comme jamais, et du coup j'ai réussi à continuer à perdre, donc 122 400. Donc alors, au niveau des impressions de comment je me sens avec ces 6 kilos perdus, donc comme je vous avais fait avec les 4,5 kg perdus au mois de juin, et ben avec 2 kilos de plus que 2 kilos de plus par rapport au mois de juin. Je me sens nettement moins essoufflée, nettement moins fatiguée. Je me sens énergique comme jamais. Au niveau du sport, j'ai fait des progrès, mais waouh, je n'ai jamais fait autant de progrès en si peu de temps. Et parce qu'il y a des exercices, je n'y arrivais pas du tout, comme le mountain climber. Ça, je n'y arrivais pas du tout. Je devais trouver des subterfuges pour faire l'exercice d'une autre manière, alors que là, j'arrive à le faire de la manière qu'il faut. Donc, ouais, je suis super contente. Je suis un peu plus souple qu'au début. Donc, ouais, là, ça fait la 2e semaine que je fais du fitness. Et franchement, mais les progrès que je fais, quoi, c'est fabuleux. Donc, pourvu que ça dure. En plus, là, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour où je n'ai pas envie de faire mon sport parce que ça me fait tellement de bien que je n'arrive même pas à faire un jour de repos. Bon, j'entends un peu de tout à droite à gauche. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire un jour de repos, il y en a qui disent qu'il ne faut pas en faire. Enfin, voilà, moi je suis de la team 0 jour de repos. Parce que ça me fait tellement de bien que je suis sûre que si un jour je fais un jour de repos, ça, dans ma tête, ça va. Je vais culpabiliser de pas en faire. Et est-ce que, en plus, enfin, je commence à, même si ça fait 2 semaines que j'en fais, je commence à intégrer ça à ma routine. Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui s'adapte, qui a l'air de s'adapter lentement, mais dès qu'il y a un truc qui lui plaît, elle s'adapte super vite. Voilà. Dès que ouais, je sais pas pourquoi je parle de moi à la 3e personne d'un coup. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, je m'adapte super vite, super vite. Si ça me plaît pas, je vais mettre du temps. Si ça me plaît, je carbure et je m'adapte super vite. Donc là, en 2 semaines, je me suis déjà adaptée à ma routine sportive. Je suis tellement bien. En plus, je pratique ce qui s'appelle le Miracle Morning. Donc en fait, le Miracle Morning, c'est le fait de se lever tôt pour faire des activités que tu n'aurais pas le temps de faire si tu te levais tard dans la matinée. Donc je me lève tous les jours vers 4-5 heures du matin, 6 heures minimum, 6 heures maximum. 6 heures du matin maximum, donc entre 4 et 6 heures du matin. Et franchement, du coup, je fais mon sport. Je mange pas le matin, comme je vous ai dit, comme je fais le jeûne intermittent. Donc, je fais mon sport. Euh, je regarde la télé, bah, tout ce que j'ai pas le temps de regarder la semaine.
enfin dans la journée, je regarde, enfin je lis aussi, je fais de la lecture, j'écris, je chante, enfin je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire dans la journée et ça je m'accorde au moins 1 à 2 heures le matin. Comme je mange pas, bah, je remplace ça, voilà. Donc je fais mon ménage aussi, comme ça après la journée je suis tranquille. Donc le Miracle Morning, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous en parler beaucoup plus parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Donc voilà. Donc il faut que je vous fasse une vidéo. Donc une vidéo qui va arriver sur ma routine sportive. Il faut que je vous fasse une vidéo sur le Miracle Morning et une vidéo, il me semble, qu'est-ce que j'ai dit au début, bon bref, au montage je vais voir tout ça, revoir tout ça et puis je vous ferai des vidéos en question. Enfin, j'ai tellement d'idées de vidéos dans ma tête, ça carbure, et depuis que je me sens mieux, ça carbure encore plus. Donc là il est temps que j'investisse dans un tableau où je note toutes mes idées. Il serait peut-être temps parce que, à force d'être dans la tête, des fois ça oublie, des fois j'oublie, des fois je pense à autre chose. Enfin, et des fois, enfin, j'y repense, mais plus tard, mais trop tard. Donc voilà. Donc j'ai au moins 3 idées de vidéos, mais je me rappelle plus de la vidéo que je voulais vous faire. Donc j'ai dit Miracle Morning, j'ai dit. Du coup, la vidéo de routine sportive est faite. Voilà. Donc déjà, ça fait déjà une idée de vidéo à Miracle Morning. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ah si, il y a peut-être une idée de vidéo à une journée dans mon assiette, si ça vous tente. Parle français. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur ce que je mets dans mon assiette, donc mes exemples de repas. Il faudrait que je fasse ça sur un jour où je travaille pas. Pour l'instant, ce serait le samedi ou le dimanche, c'est selon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir une journée dans mon assiette. Sinon, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous avez des concepts de vidéos que vous voudriez que je fasse. Parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées de vidéos dans ma tête que je ne sais pas quoi choisir. Donc, si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup à mieux m'organiser. Du coup, voilà. Donc, bilan de la semaine. 1,9 kg perdu. Je fais 122 kg 400. J'ai encore 62,4%. Normal. J'ai encore 62,4 kg à perdre. Et du coup, il me reste plus d'1 an pour accomplir mon objectif. Donc, let's go. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le 6e épisode d'Obesity Endgame. Donc pour le bilan de la 6e semaine, donc ça fera 1 mois et demi de combat la semaine prochaine. Et c'est dire que ça passe extrêmement vite. Ça fait déjà 5 semaines que je me bats et j'ai l'impression que les semaines sont passées comme ça, à force d'avoir installé une routine. Donc je vous dis du coup à la semaine prochaine pour l'épisode 6 d'Obesity Endgame. Et du coup à très bientôt aussi pour la vidéo de ma routine sportive qui est en train de finir d'être montée et qui devrait prochainement popper dans vos notifications. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous aime et prenez soin de vous.